Tu crois que ceux qui coupent les ponts avec tout le monde sont faibles, brisés ou incapables d'aimer. Mais si la vérité était bien plus dérangeante? Et si, derrière ce silence radical, se cachait une forme de lucidité que peu osent atteindre? Il existe des hommes qui, un jour, cessent de répondre, cessent d'expliquer, cessent même d'attendre. Ils disparaissent non pas parce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils ont compris. Compris que certaines relations ne sont pas des liens, mais des chaînes invisibles. Compris que rester accessible à tous, c'est s'exposer à l'usure lente de son énergie, de son identité, de sa direction. Cette vidéo va t'emmener dans les profondeurs de cette décision extrême, là où le détachement devient une stratégie et où le silence devient une arme. Écris en commentaire. Je choisis qui a accès à moi. Et si tu veux aller jusqu'au bout de cette vérité que peu osent t'affronter, abonne-toi, laisse un like et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta manière de voir les autres et surtout de te voir toi-même. Dans les écrits de Niccolò Machiavelli, il ne s'agit jamais simplement de pouvoir politique ou de manipulation visible, mais d'une compréhension froide et lucide des dynamiques humaines, où les liens sociaux ne sont pas sacrés, mais fonctionnels. Bien avant les théories modernes de la psychologie, il avait déjà perçu que l'homme n'est pas guidé par la loyauté, mais par l'intérêt, la peur et l'opportunité. Ce que beaucoup interprètent aujourd'hui comme de la froideur ou de l'isolement volontaire est en réalité une réponse ancienne à une réalité toujours actuelle. La trahison ordinaire, l'inconstance des relations et la fragilité des alliances humaines. Dans la philosophie stoïcienne comme chez certains penseurs plus sombres, se retirer n'était pas une fuite, mais une forme de souveraineté intérieure. Pourtant, avec le temps, cette posture a été diabolisée, réduite à de la solitude pathologique, car elle dérange un monde fondé sur la dépendance émotionnelle. Aujourd'hui, dans une époque saturée de connexions superficielles, cette capacité à couper devient incomprise, voire inquiétante, alors qu'elle révèle en réalité une fracture plus profonde, celle entre l'homme qui subit les liens et celui qui les choisit. Tu entres maintenant dans une zone plus inconfortable, là où les apparences tombent et où les liens que tu croyais naturels révèlent leur véritable nature. Ce que tu appelles attachement n'est souvent qu'un enchevêtrement de besoins, de peurs et de stratégies inconscientes. Derrière chaque relation, il existe des mécanismes froids que peu prennent le temps d'observer. Et pourtant, c'est là que tout se joue, dans ces rouages invisibles qui dictent qui reste et qui disparaît. Le premier mécanisme froid de l'attachement humain que tu dois comprendre est la dépendance émotionnelle, déguisée en loyauté. Tu crois rester par fidélité, par amour ou par principe, mais si tu observes avec lucidité, tu verras que ce qui te retient est souvent une peur silencieuse de perdre un repère, même toxique. L'esprit humain préfère une douleur familière à une liberté inconnue. Alors il s'attache, non pas à la personne, mais à la sensation d'exister à travers elle. C'est là que naît l'illusion la plus dangereuse. Croire que rester est une preuve de force, alors que c'est parfois une incapacité à se détacher. Ceux qui coupent les ponts ont souvent traversé cette illusion jusqu'à la voir se fissurer. Ils ont compris que certaines loyautés sont des prisons émotionnelles, où l'on donne sans retour, où l'on espère sans changement. Et un jour, quelque chose se brise. Pas dans la relation, mais dans leur regard. Ils cessent de justifier, cessent de rationaliser. Ils voient enfin que rester ne les élève plus, mais les épuise. Ce basculement est invisible pour les autres, car il ne fait pas de bruit. Mais intérieurement, il est radical. L'attachement perd sa valeur sacrée et devient un choix stratégique. Et lorsque ce choix n'apporte plus rien, ils partent, sans haine, sans explication excessive. Parce qu'ils ont compris que la loyauté ne doit jamais être confondue avec l'auto-abandon. Le deuxième mécanisme froid de l'attachement humain que tu dois comprendre est la transaction invisible derrière chaque lien. Rien n'est totalement gratuit dans les relations humaines, même lorsque tout semble sincère. Derrière chaque échange se cache une attente, une projection, un besoin d'équilibre. Tu donnes du temps, tu attends de la reconnaissance, tu offres ton écoute, tu espères de la présence. Et lorsque cet équilibre est rompu, quelque chose change, même si tu refuses de le voir. Les hommes qui coupent les ponts
ne sont pas naïfs. Ils ont appris à lire ces transactions silencieuses. Ils observent qui donne réellement, qui prend, et surtout, qui ne donne que lorsque cela sert ses propres intérêts. Ce regard lucide détruit l'illusion romantique des relations désintéressées. Il ne rend pas froid, il rend précis. Et cette précision devient dérangeante pour ceux qui vivent encore dans le déni. Car reconnaître la nature transactionnelle des liens, c'est accepter que certaines relations n'existent que tant qu'elles sont utiles. Et lorsque l'utilité disparaît, le lien s'effondre. Ceux qui refusent cette réalité s'accrochent, se battent, se justifient. Ceux qui l'acceptent se retirent avec calme. Ils ne cherchent pas à sauver ce qui est déjà déséquilibré. Ils comprennent que maintenir une relation morte est plus destructeur que l'abandonner. Ce détachement n'est pas cruel, il est lucide. Et c'est cette lucidité qui leur permet de couper sans regret. Le troisième mécanisme froid de l'attachement humain que tu dois comprendre est l'usure progressive de la valeur personnelle dans les relations déséquilibrées. Plus tu restes dans un lien où tu es sous-estimé, ignoré ou maltraité, plus ton esprit s'adapte à cette position. Il commence à normaliser l'inacceptable. Tu tolères ce que tu aurais rejeté autrefois. Tu excuses ce qui te blessait au début. Et lentement, sans t'en rendre compte, ta perception de toi-même diminue. C'est un processus silencieux, presque invisible, mais profondément destructeur. Ceux qui coupent les ponts ont ressenti cette dégradation intérieure. Ils ont vu leur énergie diminuer, leur confiance s'effriter, leur identité se diluer dans une relation qui ne les respectait plus. Et à un moment précis, ils prennent conscience que rester est en train de les transformer en une version d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissent plus. C'est là que le choix devient inévitable. Ils ne partent pas seulement pour fuir l'autre, mais pour se retrouver eux-mêmes. Cette décision est souvent mal comprise, car elle ne correspond pas aux normes sociales qui valorisent l'endurance et le sacrifice. Mais en réalité, elle est un acte de préservation. Couper les ponts devient une manière de restaurer sa valeur, de reprendre le contrôle sur son identité. Et une fois ce seuil franchi, il devient impossible de revenir en arrière, car ils ont compris que se perdre pour rester n'a jamais été une preuve d'amour. Le quatrième mécanisme froid de l'attachement humain que tu dois comprendre est la saturation émotionnelle. À force d'absorber des tensions, des conflits, des déceptions répétées, l'esprit atteint un point de rupture invisible. Ce n'est pas une explosion soudaine, mais une fatigue profonde, une lassitude qui s'installe lentement jusqu'à vider toute réaction émotionnelle. Ce qui te faisait réagir autrefois ne provoque plus rien. Les disputes ne t'atteignent plus. Les absences ne te dérangent plus. Et cette absence de réaction est souvent mal interprétée comme de l'indifférence, alors qu'elle est en réalité le signe d'une saturation totale. Ceux qui coupent les ponts passent par cet état. Ils ne ressentent plus le besoin de se battre, de convaincre ou d'expliquer. Tout devient silencieux à l'intérieur. Et c'est ce silence qui annonce la fin. Car lorsqu'il n'y a plus d'énergie à investir, il n'y a plus de lien réel. Le départ devient alors une simple conséquence, presque naturelle. Ils ne partent pas dans la colère, mais dans le vide. Et ce vide est souvent déroutant pour ceux qui restent, car il ne laisse aucune prise émotionnelle. Il n'y a pas de conflit final, pas de scène dramatique, juste une disparition progressive. Ce mécanisme est l'un des plus puissants, car il transforme la rupture en évidence. Une fois atteint, il n'y a plus rien à réparer, car l'attachement lui-même a cessé d'exister. Le cinquième mécanisme froid de l'attachement humain que tu dois comprendre est la prise de conscience stratégique du temps. La plupart des gens vivent leurs relations comme si elles étaient infinies, comme si le temps n'avait pas de valeur réelle. Ils repoussent les décisions, prolongent les situations, espèrent des changements qui ne viennent jamais. Mais ceux qui coupent les ponts développent une perception différente. Ils voient le temps comme une ressource limitée, irréversible. Chaque jour passé dans une relation qui n'apporte ni croissance ni paix devient une perte mesurable. Cette conscience change tout. Elle rend l'inaction insupportable. Elle transforme la patience en gaspillage lorsque rien n'évolue. À partir de ce moment, rester n'est plus neutre. C'est un choix coûteux. Et cette lucidité crée une tension intérieure qui pousse à agir. Ils commencent à évaluer leurs relations non pas sur ce qu'elles étaient,
mais sur ce qu'elles sont réellement dans le présent. Et lorsque le bilan était négatif, la décision devient claire. Ils ne cherchent plus à sauver le passé, ils protègent leur futur. Cette approche froide peut sembler dure, mais elle est profondément rationnelle. Elle repose sur une vérité simple. Tu ne peux pas récupérer le temps que tu perds. Et c'est cette vérité qui donne à leur départ une dimension stratégique. Ils ne fuient pas, ils optimisent leur existence en refusant de la diluer dans des liens qui ne les servent plus. Le 6e mécanisme froid de l'attachement humain que tu dois comprendre est la désillusion progressive du masque social. Dans toute relation, chacun porte une version ajustée de lui-même, un personnage plus acceptable, plus stable, plus rassurant. Au début, ce masque crée l'harmonie. Il donne l'illusion que tout est aligné, que les intentions sont claires, que les valeurs sont partagées. Mais avec le temps, ce masque se fissure. Les incohérences apparaissent, les contradictions deviennent visibles, et les comportements réels remplacent les promesses implicites. Ceux qui coupent les ponts sont souvent ceux qui observent attentivement cette transformation. Ils ne s'attachent pas aux mots, mais aux actes répétés. Ils voient lorsque le respect devient conditionnel, lorsque l'attention disparaît, lorsque les priorités changent sans être dites. Et à mesure que le masque tombe, l'attachement initial perd sa base. Car ce n'était pas la personne réelle à laquelle ils étaient liés, mais à une projection, à une version partielle. Cette prise de conscience est brutale, car elle oblige à réévaluer toute la relation. Ce qui semblait solide devient incertain. Ce qui semblait sincère devient stratégique. Et face à cette réalité, 2 choix existent. Continuer à croire au masque ou accepter ce qui est réellement là. Ceux qui choisissent la lucidité ne négocient pas avec l'illusion. Ils ne cherchent pas à reconstruire une image idéalisée. Ils acceptent que la relation était fondée sur une perception incomplète. Et cette acceptation rend le détachement inévitable. Ils ne coupent pas par colère, mais par cohérence, parce qu'ils refusent de rester liés à quelque chose qui n'existe plus, tel qu'ils l'avaient compris. Le 7e mécanisme froid de l'attachement humain que tu dois comprendre est la reconstruction silencieuse de l'identité en dehors du regard des autres. Tant que tu es entouré, connecté, impliqué, une partie de toi est constamment influencée par les attentes, les jugements et les réactions des autres. Tu ajustes ton comportement, tu filtres tes pensées, tu modifies tes décisions pour maintenir une certaine image. Mais lorsque quelqu'un commence à couper les ponts, un processus différent s'enclenche. Il se retrouve face à lui-même, sans validation extérieure, sans miroir social constant. Et dans ce silence, quelque chose de profond se reconstruit. Il redéfinit ce qu'il est, non pas en fonction de ce que les autres attendent, mais en fonction de ce qu'il ressent comme vrai. Ce processus est exigeant, car il enlève les repères habituels. Il confronte à des questions que beaucoup évitent. Qui es-tu sans les autres, sans leur regard, sans leur reconnaissance? Ceux qui traversent cette phase développent une forme d'indépendance intérieure rare. Ils n'ont plus besoin d'être compris pour agir, ni validés pour avancer. Et cette autonomie change leur rapport aux relations. Elles ne deviennent plus nécessaires pour exister, mais optionnelles. Ce basculement est décisif. Car une fois que tu as appris à te définir seul, tu ne peux plus revenir à une dépendance inconsciente. Les liens que tu acceptes ensuite sont choisis, non subis. Et ceux qui ne correspondent plus à cette nouvelle identité sont naturellement écartés. Couper les ponts devient alors non pas une perte, mais une étape dans la construction d'une version plus alignée de soi-même. Tu entres maintenant dans une dimension encore plus froide, plus dérangeante, là où les relations cessent d'être perçues comme des échanges affectifs pour révéler leur véritable nature. Des structures invisibles de pouvoir, d'influence et de domination. Ce que tu appelais lien devient stratégie. Ce que tu appelais proximité devient positionnement. Et plus tu regardes en profondeur, plus tu comprends que certains ne quittent pas. Ils se libèrent. La première structure de domination invisible que tu dois comprendre est celle de la hiérarchie implicite qui s'installe dans toute relation. Même lorsque tout semble égal, même lorsque les discours parlent d'équilibre et de respect mutuel, une dynamique de pouvoir se met en place, silencieuse mais constante. Quelqu'un influence plus, quelqu'un cède davantage,
quelqu'un impose le rythme, l'autre s'adapte. Cette asymétrie n'est pas toujours visible, mais elle se ressent dans les décisions, dans les silences, dans les concessions répétées. Ceux qui coupent les ponts sont souvent ceux qui ont pris conscience qu'ils occupaient une position inférieure dans cette hiérarchie invisible. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils donnaient plus qu'ils ne recevaient, parce qu'ils toléraient plus qu'ils ne devaient. Et à force d'observer ces déséquilibres, ils comprennent que rester dans une relation où l'on est constamment en position basse est une forme d'érosion lente de sa souveraineté. Alors ils cessent de négocier leur place. Ils refusent de continuer à jouer un rôle où leur valeur dépend du regard ou de la validation de l'autre. Cette lucidité transforme leur perception. La relation n'est plus un espace d'échange, mais un terrain où leur position est constamment testée. Et lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas rééquilibrer cette dynamique sans se trahir eux-mêmes, ils choisissent la seule option cohérente, sortir du système. Ce n'est pas un abandon, c'est une reprise de pouvoir. La deuxième structure de domination invisible que tu dois comprendre est celle du conditionnement affectif progressif. Ce mécanisme est subtil, presque imperceptible au début. Il s'installe à travers des récompenses émotionnelles irrégulières. Un moment d'attention intense, suivi d'un retrait, une reconnaissance ponctuelle, suivie d'indifférence, une proximité qui disparaît sans explication. Ce cycle crée une dépendance. Ton esprit commence à chercher les moments positifs, à les anticiper, à les mériter. Tu ajustes ton comportement pour retrouver cette validation. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans une logique de conditionnement, similaire à celle utilisée dans les stratégies de contrôle les plus efficaces. Ceux qui coupent les ponts sont ceux qui ont identifié ce schéma. Ils ont vu comment leurs émotions étaient manipulées par des variations calculées ou inconscientes. Ils ont compris que leur attachement n'était plus libre, mais induit. Et cette prise de conscience est violente, car elle remet en question la sincérité du lien. À partir de là, ils cessent de courir après les moments de proximité. Ils refusent de jouer à ce jeu où leur stabilité dépend de la constance de l'autre. Ils reprennent le contrôle en sortant du cycle. Car tant que tu restes dans ce mécanisme, tu es prévisible, influençable, vulnérable. Couper devient alors une manière de briser le conditionnement et de retrouver une autonomie émotionnelle. Ce n'est pas un rejet de l'autre, mais un refus d'être façonné par ses variations. La troisième structure de domination invisible que tu dois comprendre est celle de la dette émotionnelle accumulée. Dans certaines relations, un déséquilibre s'installe à travers les sacrifices, les efforts, les concessions. Tu donnes du temps, de l'énergie, de la compréhension. Et peu à peu, tu crées une dette implicite que tu attends, consciemment ou non, de voir reconnue. Mais cette dette n'est pas toujours remboursée. Pire encore, elle est parfois ignorée ou minimisée. Et plus elle grandit, plus elle te retient. Tu restes parce que tu as déjà investi trop. Tu espères un retour qui ne vient pas. Tu refuses de partir parce que cela signifierait que tout ce que tu as donné n'a servi à rien. C'est là que la structure devient une prison. Ceux qui coupent les ponts sont ceux qui brisent cette logique. Ils acceptent de perdre ce qu'ils ont investi pour ne pas continuer à perdre davantage. Ils comprennent que rester pour récupérer une dette émotionnelle est une illusion coûteuse. Cette décision est difficile, car elle implique de renoncer à une forme de justice émotionnelle. Mais elle est libératrice. Elle marque la fin d'un cycle où le passé dicte le présent. En coupant, ils refusent de laisser leurs anciens investissements définir leurs choix futurs. Ils reprennent le contrôle sur leur trajectoire, même si cela signifie abandonner ce qu'ils espéraient encore sauver. La quatrième structure de domination invisible que tu dois comprendre est celle de la normalisation progressive du manque de respect. Aucun lien ne devient toxique du jour au lendemain. Tout commence par de petits écarts, des paroles déplacées, des gestes négligents, des absences justifiées. Et chaque fois que tu tolères ces écarts, tu redéfinis la norme de ce qui est acceptable. Ton seuil de tolérance s'élargit. Ce qui t'aurait blessé au début devient supportable, puis banal. Ce processus est lent, mais il modifie profondément la structure de la relation. Le respect n'est plus une base, mais une variable. Ceux qui coupent les ponts sont ceux qui interrompent ce processus avant qu'il ne devienne irréversible. Ils identifient le moment où la relation cesse de les honorer.
et plutôt que d'attendre une amélioration hypothétique, ils agissent. Ils refusent de participer à une dynamique où leur dignité est négociable. Cette posture est souvent incomprise, car elle semble radicale, mais en réalité, elle est préventive. Elle empêche la dégradation complète de leurs valeurs personnelles. En quittant, ils envoient un message clair. Certaines limites ne sont pas discutables. Et cette clarté est une forme de puissance, car elle impose une règle simple que peu ont le courage d'appliquer. Si le respect disparaît, la relation cesse immédiatement. La 5e structure de domination invisible que tu dois comprendre est celle de la dépendance identitaire au regard de l'autre. Dans de nombreuses relations, ton image de toi-même devient liée à la manière dont l'autre te perçoit. Tu te définis à travers son attention, son approbation, sa reconnaissance, et progressivement, ton identité se construit à l'extérieur de toi. Tu deviens dépendant de ce miroir. Lorsque ce regard est positif, tu te sens aligné. Lorsqu'il disparaît ou devient critique, tu doutes, tu vacilles. Cette dépendance est l'une des formes de domination les plus puissantes, car elle ne nécessite aucune contrainte visible. Elle agit de l'intérieur. Ceux qui coupent les ponts ont identifié ce piège. Ils ont compris que tant qu'ils se définissent à travers les autres, ils ne sont jamais totalement libres. Et cette prise de conscience déclenche une rupture intérieure. Ils choisissent de se détacher de ce regard, même si cela implique de perdre une validation importante. Ils acceptent de traverser une phase d'incertitude pour reconstruire leur identité de manière autonome. Ce processus est exigeant, mais il est fondamental, car une fois que tu ne dépends plus du regard de l'autre pour exister, aucune relation ne peut plus te contrôler. Couper les ponts devient alors un acte fondateur, une étape vers une indépendance réelle, où ton identité ne repose plus sur l'extérieur, mais sur une compréhension profonde de toi-même. La 6e structure de domination invisible que tu dois affronter est l'auto-trahison progressive déguisée en adaptation. Dans de nombreuses relations, tu commences à ajuster certains aspects de toi-même pour préserver l'équilibre. Tu parles moins de ce qui te dérange, tu atténues tes opinions, tu fais des compromis sur des choses qui, au départ, étaient non négociables. Tu appelles cela maturité, tolérance ou compréhension. Mais à force d'ajustements répétés, quelque chose de plus profond se produit. Tu t'éloignes de toi-même. Ce processus est insidieux car il ne provoque pas de rupture immédiate. Il s'installe lentement, presque silencieusement, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus certaines parties de ton propre fonctionnement. Ceux qui coupent les ponts ont perçu cette dérive. Ils ont senti que rester impliquait de continuer à se trahir, à réduire certaines dimensions de leur identité, pour maintenir un lien devenu incompatible avec leur évolution. Et cette prise de conscience crée une tension intérieure impossible à ignorer, car plus tu avances, plus l'écart entre ce que tu es réellement et ce que tu montres devient difficile à soutenir. À un moment précis, l'adaptation cesse d'être une stratégie et devient une perte. Ceux qui choisissent de partir le font souvent pour une raison simple mais fondamentale. Ils refusent de se renier pour préserver une relation. Ils comprennent que toute connexion qui exige une diminution de soi n'est pas une connexion, mais une contrainte. Et en coupant, ils restaurent une cohérence intérieure qui avait été compromise. La 7e structure de domination invisible que tu dois affronter est la peur de l'incompréhension et du jugement extérieur. Lorsque tu envisages de couper les ponts, une autre pression apparaît, plus diffuse, mais tout aussi puissante, celle du regard des autres. Tu anticipes les réactions, les critiques, les incompréhensions. Tu imagines ce que les gens vont dire, comment ils vont interpréter ton silence, ton absence, ton retrait. Et cette anticipation devient un frein. Elle te pousse à rester pour éviter d'être mal perçu, pour préserver une image, pour ne pas être jugé comme froid, ingrat ou égoïste. Ceux qui coupent les ponts ont franchi ce seuil. Ils ont compris que chercher à être compris par tout le monde est une impasse, que certaines décisions ne peuvent être expliquées que de l'intérieur, et que ceux qui ne vivent pas ta réalité ne peuvent pas en saisir les nuances. Cette lucidité les libère du besoin de justification. Ils n'expliquent pas tout, ils ne cherchent pas à convaincre, ils n'argumentent pas leur départ pour obtenir une validation. Ils acceptent d'être mal compris. Et cette acceptation est une forme de puissance.
car elles signifient qu'ils ne laissent plus le regard extérieur dicter leurs choix. Ils reprennent la responsabilité de leur trajectoire, même si cela implique d'être perçu de manière négative. Ce détachement du jugement est l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Car, une fois que tu n'as plus besoin d'être compris pour agir, tu deviens capable de prendre des décisions alignées avec toi-même, indépendamment de toute pression sociale. Tu arrives maintenant au point où la compréhension ne suffit plus. Voir les mécanismes, identifier les structures, reconnaître les illusions, tout cela reste inutile si tu ne passes pas à l'acte. Car la lucidité sans action devient une prison encore plus subtile. Tu sais, mais tu restes. Tu comprends, mais tu subis. C'est ici que tout bascule. Le détachement n'est pas une émotion, c'est une décision répétée, froide, disciplinée. Ceux qui coupent les ponts ne le font pas dans un moment de faiblesse, mais à travers une série de rituels invisibles qui reconstruisent leur souveraineté intérieure. Et si tu es prêt à reprendre le contrôle, alors tu dois apprendre à agir différemment, même lorsque tout en toi veut revenir en arrière. Le premier rituel de détachement stratégique que tu dois instaurer est la réduction volontaire de ton accessibilité. Tant que tu es toujours disponible, toujours joignable, toujours présent, tu restes intégré dans les dynamiques qui te maintiennent en place. Les autres savent qu'ils peuvent revenir, solliciter, réactiver le lien à tout moment. Ce rituel consiste à briser cette évidence. Tu ralentis tes réponses, tu limites tes interactions, tu reprends le contrôle de ton temps. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une réorganisation de ton espace personnel. Tu apprends à ne plus réagir immédiatement, à créer une distance entre le stimulus et ta réponse. Cette distance est essentielle, car elle te permet de sortir du mode automatique. Elle te donne le temps d'observer, d'évaluer, de décider. Au début, ce changement crée une tension. Tu ressens l'envie de répondre, de maintenir le contact, de ne pas perdre la relation. Mais c'est précisément cette tension qui révèle ton attachement. Et en la traversant, tu commences à le désactiver. Progressivement, tu redeviens maître de ton attention. Tu choisis quand tu engages et surtout quand tu ne le fais pas. Ce rituel redéfinit ta position. Tu ne subis plus les interactions, tu les contrôles. Et cette simple modification change toute la dynamique du lien. Le deuxième rituel de détachement stratégique que tu dois instaurer est l'observation froide des comportements plutôt que l'interprétation émotionnelle. L'une des plus grandes erreurs dans les relations est de chercher à comprendre les intentions plutôt que de regarder les actions. Tu te racontes des histoires pour expliquer les incohérences, tu excuses les absences, tu rationalises les manques de respect. Ce rituel consiste à couper court à cette tendance. Tu observes ce qui est sans ajouter de narration. Si quelqu'un est absent, il est absent. S'il ne respecte pas un engagement, il ne le respecte pas. Tu refuses d'interpréter, tu refuses de combler les vides avec des hypothèses rassurantes. Cette posture est difficile, car elle enlève le confort de l'illusion. Elle te confronte directement à la réalité brute. Mais c'est aussi ce qui te libère, car une fois que tu vois les choses telles qu'elles sont, sans filtre émotionnel, tu ne peux plus te mentir. Tu prends des décisions basées sur des faits, pas sur des espoirs. Et cette clarté rend le détachement beaucoup plus simple. Tu ne t'éloignes plus parce que tu es blessé, mais parce que tu es lucide. Ce changement transforme ta manière de percevoir les relations. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière, tu observes simplement ce qu'il fait et tu ajustes ta position en conséquence. Le troisième rituel de détachement stratégique que tu dois instaurer est la suppression progressive des stimuli émotionnels liés à la personne. Tant que tu es exposé à des rappels constants, messages, photos, habitudes, lieux, ton attachement reste actif. Ton esprit continue de réactiver le lien, même en l'absence de la personne. Ce rituel consiste à réduire ces points d'ancrage. Tu supprimes certains contacts, tu évites certains environnements, tu modifies tes routines. Tu ne le fais pas par rejet, mais par stratégie. Tu comprends que l'attachement est aussi un conditionnement. Et comme tout conditionnement, il peut être affaibli en réduisant les stimuli qui l'alimentent. Au début, ce processus crée un vide. Tu ressens un manque, une absence, une sensation d'incomplétude. Mais ce vide est nécessaire.
il est l'espace dans lequel ton esprit peut se réorganiser. Plus tu maintiens les stimuli, plus tu prolonges l'attachement. En les réduisant, tu accélères le processus de détachement. Ce rituel est souvent sous-estimé, mais il est fondamental, car il agit directement sur ton système émotionnel. Il te permet de sortir du cycle de rappel constant qui entretient le lien. Et progressivement, ce qui était omniprésent devient distant, puis neutre. Le 4e rituel de détachement stratégique que tu dois instaurer est la réorientation consciente de ton énergie vers toi-même. L'attachement détourne ton attention. Il te pousse à penser à l'autre, à analyser ses comportements, à anticiper ses réactions. Une grande partie de ton énergie mentale est dirigée vers l'extérieur. Ce rituel consiste à inverser ce flux. Chaque fois que ton esprit revient vers cette personne, tu le rediriges volontairement vers tes propres projets, tes propres objectifs, ta propre évolution. Tu construis quelque chose qui ne dépend pas du lien. Cela peut être un projet, une discipline, un objectif personnel. L'important n'est pas ce que tu fais, mais le fait que tu réinvestisses ton énergie dans quelque chose qui t'appartient. Ce processus demande de la discipline, car ton esprit est habitué à revenir vers l'ancien schéma. Mais à force de répétition, une nouvelle habitude se crée. Ton centre de gravité change. Tu n'es plus défini par la relation, mais par ce que tu construis. Et ce changement renforce ton indépendance. Car plus ton identité est ancrée en toi, moins tu es affecté par l'absence de l'autre. Ce rituel transforme le détachement en croissance. Tu ne te contentes pas de couper, tu évolves. Le 5e rituel de détachement stratégique que tu dois instaurer est la verbalisation intérieure de ta décision. Tant que le détachement reste flou, tant qu'il n'est qu'une intention vague, il reste fragile. Ce rituel consiste à formuler clairement, pour toi-même, ce que tu es en train de faire. Tu te dis, consciemment, « Je choisis de me retirer. Je choisis de ne plus investir ici. Je choisis de préserver mon énergie. » Cette verbalisation n'est pas anodine. Elle ancre la décision dans ton esprit. Elle transforme une sensation en engagement. Et plus tu répètes cette affirmation, plus elle devient solide. Elle agit comme un rappel lorsque le doute apparaît, lorsque l'envie de revenir se manifeste. Elle te recentre. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé ce processus. Ceux qui coupent les ponts ne le font pas dans la confusion. Ils savent ce qu'ils font, même si c'est difficile. Et cette clarté intérieure est ce qui leur permet de tenir. Car le détachement n'est pas un événement ponctuel, c'est une série de choix répétés. Et chaque fois que tu affirmes ta décision, tu renforces ta position. Tu passes d'un état de réaction à un état de maîtrise. Et dans cet espace, tu ne subis plus tes attachements, tu les redéfinis. Le 6e rituel de détachement stratégique que tu dois instaurer est l'acceptation lucide de la perte sans tentative de récupération. Tant que tu gardes l'idée de réparer, de récupérer, de revenir comme avant, une partie de toi reste attachée. Tu laisses une porte entrouverte, une possibilité, un scénario futur où tout redeviendrait comme avant. Et cette possibilité te retient. Elle t'empêche de couper réellement. Ce rituel consiste à fermer cette porte, intérieurement. Pas avec colère, pas avec amertume, mais avec clarté. Tu reconnais que ce qui a été ne reviendra pas sous la même forme. Tu acceptes que certaines choses sont définitivement terminées, même si une partie de toi aurait voulu un autre dénouement. Cette acceptation est difficile, car elle implique de renoncer à une illusion rassurante. Mais elle est essentielle, car tant que tu espères un retour, tu restes lié. Ceux qui coupent les ponts ont fait ce travail intérieur. Ils ont accepté de perdre ce qu'ils avaient, ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils espéraient. Et dans cette acceptation, ils ont trouvé une forme de paix, car ils ne luttent plus contre la réalité. Ils cessent de négocier avec le passé. Et cette décision libère une énergie immense. Une énergie qui n'est plus utilisée pour maintenir une illusion, mais pour avancer. Ce rituel transforme la rupture en libération. Il marque la fin d'un cycle, sans ambiguïté, sans retour caché. Et c'est cette clarté qui rend le détachement stable. Le 7e rituel de détachement stratégique que tu dois instaurer est la reconstruction d'un standard relationnel non négociable.
une fois que tu as coupé, le danger est de reproduire les mêmes schémas avec d'autres personnes, de retomber dans les mêmes dynamiques, les mêmes compromis, les mêmes illusions. Ce rituel consiste à définir clairement ce que tu acceptes et ce que tu refuses désormais. Tu établis des limites précises, basées sur ce que tu as appris. Tu sais ce que tu ne toléreras plus, ce que tu ne justifieras plus, ce que tu ne minimiseras plus. Et surtout, tu t'engages à respecter ces standards, même lorsque l'émotion revient, même lorsque l'attachement commence à se recréer. Ce processus demande une vigilance constante, car ton esprit peut être tenté de revenir à ses anciens réflexes, de redonner une chance, de faire des exceptions. Mais chaque exception fragilise ton cadre. Ceux qui maîtrisent ce rituel comprennent que leur paix dépend de leur cohérence. Ils ne négocient plus leurs limites pour maintenir un lien. Ils préfèrent perdre une relation que perdre leur équilibre. Cette posture change radicalement leur manière d'interagir. Ils deviennent plus sélectifs, plus exigeants, mais aussi plus stables. Car ils ne construisent plus des relations sur des compromis fragiles, mais sur des bases solides. Et cette solidité attire des dynamiques différentes. Le détachement ne devient plus une réaction à un problème, mais une compétence intégrée dans leur manière d'être. Tu vois maintenant ce que peu osent regarder en face. Ceux qui coupent les ponts ne sont pas forcément brisés, ni incapables d'aimer, ni froids comme on aime le croire pour se rassurer. Ils sont souvent passés par un point de bascule que la majorité évite. Un point où les illusions tombent, où les justifications ne tiennent plus, où rester devient plus coûteux que partir. Ils ont compris que toutes les relations ne méritent pas d'être sauvées, que toutes les présences ne nourrissent pas, et que certaines attaches ne sont que des formes déguisées de domination. Ce que tu as découvert ici n'est pas un appel à fuir le monde, mais une invitation à voir avec lucidité, à distinguer les liens qui t'élèvent de ceux qui t'usent, à comprendre que le détachement n'est pas une absence de cœur, mais une discipline du discernement, car il faut plus de force pour partir en silence que pour rester en espérant, plus de maîtrise pour couper sans haine que pour s'accrocher dans la confusion. Mais la question que tu dois maintenant te poser est simple et elle est dérangeante. Combien de tes relations actuelles reposent sur des mécanismes que tu viens de reconnaître? Combien de liens maintiens-tu par peur, par habitude ou par illusion? Et surtout, combien de temps es-tu prêt à continuer ainsi en sachant ce que tu sais désormais? Car à partir du moment où tu vois, tu ne peux plus prétendre ne pas comprendre. Et c'est là que commence la vraie responsabilité. Celle de choisir consciemment ce que tu gardes, ce que tu transformes et ce que tu dois laisser derrière toi. Si cette réflexion t'a marqué, alors ne reste pas passif. Abonne-toi, laisse un like et surtout écris en commentaire « Je reprends le contrôle de mes liens ». Car le premier pouvoir que tu peux reprendre, c'est celui de choisir qui a encore accès à toi.